Merci beaucoup, bonjour à tous. Et donc ici, je vais vous parler d'une approche multiméthode qui vise à dater un type de dépôt qui n'a pas encore été beaucoup débattu jusqu'à présent, à savoir ceux de tsunami et même des dépôts particulièrement grossiers de tsunami ici, avec effectivement mes anciens collègues de Cologne, ainsi que ceux de Heidelberg et de l'Université de Liège. Donc en fait, dans un contexte littoral, ce genre de méga-blocs, il y a aussi d'autres types grossiers de tsunami qui peuvent être considérés, sont des enregistrements pour des paléotsunamis et ou aussi de tempêtes. Il s'agit là d'un très grand débat dans la communauté. Ils ont une forte utilité lorsqu'il s'agit d'évaluer des risques en milieu côtier, mais je mets ici très peu exploité en ce qui concerne les dépôts grossiers. Vous allez voir pourquoi. Ils ont été déjà répertoriés dans beaucoup d'endroits du monde. Ici, je me focalise sur la petite île de Bonaire qui se trouve au large du Venezuela, ici, qui fait partie des Antilles néerlandaises. Ces formes y ont été particulièrement bien documentées, on les connaît bien. Elles ont été bien étudiées aussi. Nous avons également des archives pour ce tsunami dans les sédiments fins lagunaires où on peut appliquer des méthodes conventionnelles telles que le carbone 14, voire l'OSL qui fonctionne généralement bien dans ce genre de contexte. En ce qui concerne ce genre de méga-blocs, la question de la datation devient vraiment souvent très problématique. En fait, ici, c'est l'exemple de Bonaire avec une compilation de Anja Schäffers, où on a des datations carbone 14, ESR, uranium, thorium, sur des coraux et des organismes marins. Néanmoins, ici, on voit une très grande dispersion des âges. Alors, il n'y a pas que les gros blocs qui ont été considérés, d'autres types de dépôts grossiers furent également investigués, mais un des gros problèmes auxquels on fait face lorsqu'on date par ces méthodes ce genre de blocs, c'est entre autres aussi le problème du remaniement et le fait que la mort de l'organisme ici, dans beaucoup de cas pour le carbone 14, ne va pas aller vraiment chercher, si je puis dire, la date du tsunami tel que celui-ci de 1771, qui est un très gros tsunami qui a frappé les côtes du Japon, et 3 datations carbone 14 sont en dehors, tout simplement. Ce qu'on se propose de faire ici, afin vraiment d'aller méthodologiquement travailler sur ce genre de dépôt et de donner un âge aussi pour le transport et la dislocation du bloc, c'est sur base de blocs identiques tester du carbone 14 sur ce genre d'organismes attachés tels que des moules bivalves, de l'uranium thorium sur des précipitations secondaires donc, de carbonate de calcium, et enfin, ici également, de l'utilisation des cosmonucléides via des mesures de concentration en chlore 36 sur des coraux. Alors j'insiste quand même que à ma connaissance, ces deux dernières méthodes ici constituent vraiment un premier essai dans ce contexte et donc sont encore parfois à un stade un peu expérimental. 2 secondes sur la zone d'étude. Il s'agit ici de 2 champs de blocs sur la façade orientale de l'île. C'est un contexte tectoniquement actif. On a la zone subduction des Caraïbes juste au nord. Et donc 6 blocs ont été investigués. Je vais en présenter certains d'entre eux par la suite. Ici, c'est le contexte global que l'on retrouve. La plateforme qui fut donc émergée donc, du MIS 5.5. Nous avons beaucoup de datations d'uranium thorium sur coraux de cette plateforme. Et on voit très bien ici des champs de blocs particulièrement concentrés en gros blocs, jusqu'à plus de 200 tonnes. Et leur zone source se trouve véritablement ici, sur la falaise active, qui maintenant est de l'ordre de 4 à 5 mètres au-dessus du niveau marin. Donc vous notez bien, ici qu'il y a eu donc un transport de translation qui s'est opéré depuis la zone source. Brièvement sur l'échantillonnage pour le carbone 14, tel que c'est fait de manière habituelle, donc c'est le repérage de certains trous laissés par ces organismes lithophages. Donc ici, ce sont vraiment des moules bivalves lithophaga qui furent échantillonnés dans 3 cas, tel que c'est fait dans la plupart des cas dans ce genre de contexte jusqu'à présent. En ce qui concerne ici les datations uranium-thorium sur des précipitations secondaires de calcaire, nous avons repéré sur un de ces gros blocs, donc vous voyez quand même les dimensions du machin, si je puis dire. Lorsqu'il a été mis en place, on peut observer à un endroit ici une surface de drainage dans la partie maintenant exposée, avec ici une zone de dissolution sur la marge du bloc et dans sa face inférieure,
Une reprécipitation secondaire de calcaire, je vais l'appeler ici spéléothème, c'est un peu exagéré, ça correspond véritablement à du flowstone en anglais. Nous avons opéré également donc des lames minces, on voit très bien ces lamines de calcite, et donc nous avons pris à ce moment-là 2 échantillons à la base de ce spéléothème. On voulait ici aussi un peu contraindre la méthode, et donc on voulait voir si on pouvait obtenir l'ordre stratigraphique aussi de ces lamines de calcite. De ces lamines de calcite, oui. Notez bien, et ça c'est important, on voit ici que dans la face maintenant intérieure du bloc, nous avons ces rock pools, donc c'est vraiment ces bassins aussi où les organismes lithophages viennent vraiment s'intégrer dans la plateforme carbonatée ici, et bien évidemment cela signifie ici que cette face du bloc était auparavant la surface au niveau de la falaise active. Même style de contexte, cette fois-là sur Boca Onima. Ici, nous avons donc vraiment les rock pools qui se trouvent sur la face inférieure du bloc. Cette fois-ci, dans l'un d'entre eux, nous avons pu repérer des microbialites fossiles. Même principe, donc la mince, échantillon qui fut pris. Nous avons également produit des analyses XRD et XRF pour pouvoir voir si ce type de matériau était envisageable pour une datation uranium-thorium. C'est le cas. Et donc, nous avons également à ce moment-là pris cet échantillon ici, pardon, de nouveau, directement à la base de ces microbialites fossiles. Voici donc maintenant en ce qui concerne les nucléides cosmogéniques. Là, je vais devoir parler un tout petit peu plus longtemps. On a eu, via Pierre, déjà une introduction sur le chlore 36, donc je ne vais pas revenir trop dessus. Notez cependant que je parle ici du chlore produit dans les minéraux, pas celui qui est produit dans l'atmosphère. Et donc, ici, le transect de la plateforme du MIS-55. Et puis, voici ce qui se passe au niveau de nos blocs lorsqu'on considère le mouvement de translation, mais aussi de rotation complète. Ici, ce qu'on veut avoir, c'est vraiment une datation de l'événement et en prenant donc des échantillons sur la partie nouvellement exposée du bloc. C'est-à-dire ici, vraiment avoir dans ce cercle bleu la composante d'un nucléide cosmogénique qui fut produit post-transport. Néanmoins, il nous faut vraiment considérer aussi ce qui s'est passé avant ce transport, c'est-à-dire une exposition de l'ordre de 100 000 ans au niveau de la plateforme récifale et de la falaise active. Ce qui fait que nous avons aussi ici une composante héritée en profondeur dans ce échantillon cercle bleu. Et pour pouvoir contraindre cet héritage, on va également ici échantillonner la partie inférieure du bloc qui, elle, enregistre véritablement l'exposition en surface durant ces 100-110 000 ans avant donc l'événement. On peut le faire ici, on connaît bien la décroissance exponentielle de production du chlore, donc en fonction de la profondeur, et on va reconstituer à ce moment-là les profils de concentration pour ces blocs. Et donc voici ce que ça donne à ce moment-là sur les blocs, c'est vraiment l'échantillonnage des deux côtés de la face nouvellement exposée et de la face donc, qui avant était à la surface au niveau de la falaise active. Pour les résultats d'âge carbone 14, bon, je ne vais pas passer de très longs détails, on voit ici, ils sont tous aux environs de 40 000 ans. Pour les datations uranium-thorium, je laisse de côté la datation sur la plateforme. Ici, c'est la datation du microbialite et ici, la datation du spéléothème. Donc on voit dans un premier temps qu'elles sont dans un ordre stratigraphique, ça c'est déjà bien. Et on voit aussi une convergence d'âge aux alentours de 1,2 jusqu'à 1,6 000 ans. Notez toutefois également qu'on a une incertitude plus importante sur l'âge des microbialites qui est liée à ce moment-là à un contenu détritique plus important que ce que nous avons dans les spéléothèmes. Et donc ici, je crois que je vais présenter les âges les moins précis de tout le colloque. Ce sont les datations donc, de chlore 36 et les âges d'exposition. Donc, c'est 50% d'incertitude, c'est énorme, oui, mais je crois quand même que ces âges sont corrects. C'est-à-dire qu'on peut vraiment expliquer nos concentrations. Voici ici la part de concentration qui fut héritée et ici la part de concentration qui fut acquise depuis la nouvelle exposition. Ces incertitudes élevées sont principalement liées à des concentrations très importantes en chlore naturel, en chlore 35, et ce, dans tous les échantillons. Ce qui implique non seulement une difficulté dans la mesure au niveau de l'AMS,
et en plus une production importante via des neutrons thermiques. Et cela a un impact très fort sur notre fiabilité de la reconstruction des taux de production. Donc malheureusement, on peut dire que ces âges, à l'exception d'un qui a une part héritée plus importante qu'on peut aussi expliquer, sont deuxième moitié Holocène. C'est ce qu'on peut dire. Mais au moins, on peut dire aussi que l'événement s'est produit à ce moment-là. En deux mots, le calcul de l'héritage, donc, c'était via ces profils de concentration qui ont été réalisés ici, en considérant une immersion de la plateforme du MIS5 SAC5, et donc en se basant sur l'échantillon prélevé à la partie inférieure du bloc, tout en aussi produisant une valeur de taux de dénudation de la plateforme qui est dans un ordre de grandeur similaire à ce qui fut déjà produit dans ce genre d'environnement. Donc, si j'interprète et compare mes résultats, vraiment sur les mêmes blocs, j'ai 3 âges carbone 14 qui sont en ordre de magnitude plus vieux que l'Holocène. Dans ce cas-ci, ce que nous, on peut donner comme hypothèse, c'est que ces organismes ont incorporé du carbonate de calcium fossile depuis la plateforme, et donc, à ce moment-là, ne reflète évidemment pas l'âge du transport. Ce qui, à ce moment-là, nous fait dire que, du moins dans ce cas-ci, cette méthode-là n'est pas appliquée pour dater la dislocation des blocs, et donc il faut être quand même assez prudent lorsqu'on n'utilise que cette méthode pour pour déduire des âges de tsunami. Les âges uranium-thorium, c'est ce qui se fait de mieux en ce qui nous concerne ici. On peut noter qu'ils sont en accord, que la certitude est meilleure donc, en ce qui concerne les âges spéléothèmes. Et surtout, on peut avoir un âge ici minimum, donc pour le tsunami ou un des tsunamis, de 1,6 millier d'années. Si je prends les âges chlore 36, en fait, malgré ici leurs très grandes incertitudes, oui, ils sont en accord avec les datations uranium-thorium, puisque ceux-ci, ce sont des âges minimums, et ceci, ce serait l'âge du transport. On peut dire qu'il y a un réel potentiel sur les cosmonucléides parce qu'on comprend les concentrations, oui, mais il faudrait pour cela aussi travailler donc avec d'autres types de lithologie, un autre type de calcaire qui contiendrait beaucoup moins de chlore, ou alors aussi un autre type de lithologie pour pouvoir travailler avec du béridium-10. Et donc très rapidement, en fait, par rapport aux âges que nous avions sur Spelunky jusqu'à présent, qui plaçait ça vers un événement de 3,3 milliers d'années, l'âge ici uranium-thorium nous fait quand même dire qu'on est probablement dans un événement qui est plus récent que les estimations précédentes, qui pointerait davantage vers cet événement ici aux alentours de 1,6 millier d'années, à condition que la précipitation se soit produite rapidement après le transport. Et en fait, en dernier mot donc, pour ce thème, que la méthodologie développée pour le chlore 36 ici est applicable en fait pour tout type de bloc qui a subi ce genre de renversement lors du processus. C'est valable donc pour le tsunami, c'est valable pour des tempêtes, mais en milieu continental avec des crues exceptionnelles tout autant. Je vous remercie de votre attention et je profite de 2 petites secondes pour vous dire que vous êtes tous les bienvenus au colloque bisannuel du FLAG qui se tiendra du 2 au 7 septembre à Liège, donc c'est pas très loin, et qui consistera en 2 journées de présentation dans les locaux de l'Université de Liège et 3 journées, c'est une habitude du FLAG, sur le terrain dans la belle vallée de la Meuse ardennaise et dans ses affluents. Les thématiques, tout type d'archives fluviatiles, tout type d'échelle spatiale et temporelle confondue. Je vous remercie de votre attention. Oui, c'est bon. Oui, on a le temps pour une petite question. Pierre, Merci Gilles, c'est très impressionnant. Une question, vous n'avez pas fait du C14 sur vos petits spéléothèmes? Non. On y a pensé trop tard, pour être tout à fait honnête. Malheureusement, l'échantillon que nous avions pris a tout été utilisé pour l'uranium-thorium. Non, on n'a pas fait de C14 et en fait on s'est dit c'est bête, on aura vraiment encore eu à ce moment-là une contrainte supplémentaire. Je suis bien d'accord. Mais si ma logique, tu aurais le même problème que pour tes organismes lithophages, parce que... Sur le spéléothème, ouais. C'est possible, oui. Mais c'était intéressant au moins de le montrer à ce moment-là. Ça c'est très impressionnant, le lithophage à 40 000 ouais. ans. Là. Alors là... Ouais. Surtout que c'est 3 dates, hein. C'est pas une seule, dans les 3 cas c'était au-delà de 40 000. Ouais. T'es pas d'accord? quels étaient les indices comme quoi ces lithophages étaient vivants au moment du tsunami? Impossible à dire.
Je ne sais En pas- fait, ils avaient pu s'installer là 40 000 ans avant. Oui, c'est possible aussi, bien sûr. C'est un des problèmes, mais oui, il était beaucoup plus bas, hein, était beaucoup plus bas quand même. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire effectivement Oui, qu'il y a ça pourrait une être un autre tsunami. contemporanéité entre le moment où les organismes vivent là et le moment du tsunami. Ça, c'est le gros problème, oui, bien sûr. Mais non, pas 40 000. Bon, ben merci Gilles. Beaucoup.